Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition à la une. 7 juillet, c'est parti pour les Jeux Olympiques à Te Ahupu'o. À l'issue de ce premier jour de compétition, Wahine Fierro et Johanne Duru se sont qualifiés directement pour le 3e tour. Kaouli Vaste et Johanne Defay sont au repêchage. Et pour mieux saisir les enjeux de cette compétition, Ayata Talahu sera en direct du site de compétition aux côtés de notre consultant Michel Bourrez pour une analyse de cette première journée et des séries à venir. La ministre déléguée chargée des Outre-mer est à Tahiti jusqu'à mardi. Marie Guévenoux a pu se rendre compte du dispositif de sécurité maritime mis en place pour les JO à la presqu'île. Le pays est toujours affecté par plusieurs conflits sociaux. Focus ce soir sur la situation au sein de ADT, aéroport de Tahiti. Les négociations ont repris cet après-midi. Enfin, nouvelle édition du Pape Été Market Street. Ce matin, sur le front de mer, la culture polynésienne était à l'honneur, mais aussi la gastronomie orientale. 5e jour de grève du personnel d'ADT. La rencontre prévue hier après-midi entre syndicats et direction a finalement été annulée à la dernière minute par le directeur d'ADT. Un nouveau rendez-vous a été fixé cet après-midi entre les représentants du personnel et la direction. Le point avec Aline Liénard et Mirko Vanfo. Nouvelle surprise pour les syndicats aujourd'hui. La porte d'entrée habituelle par laquelle ils passent pour se rendre en négociation est fermée. On s'en va. Si on nous demande, le message est clair. Les portes sont fermées. Voilà. Quand on dit que c'est les syndicats qui ne veulent pas rencontrer le directeur général de ADT, on s'aperçoit qu'aujourd'hui on nous invite et les portes sont fermées, quoi. Obligés d'emprunter le passage à l'arrière du bâtiment, les représentants du personnel entrent finalement en négociation avec la direction d'ADT à 14h45. Un des principaux points de revendication, la vétusté des bâtiments de l'aéroport. En temps de pluie comme aujourd'hui, c'est toujours le même problème. C'est bien beau de mettre une jolie façade à l'avant, mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est là où on déplore. Il y a constamment de fuites d'eau dans les toitures, comme vous pouvez le constater, juste au-dessus, toutes ces tuiles qui sont imbibées d'eau. Et il arrive même parfois, ça goutte au niveau des luminaires, ce qui est très dangereux. Et donc, c'est comme vous pouvez le constater, justement, sur le sol, il y a pas mal de flaques d'eau. La vétusté des bâtiments et leur nécessaire rénovation sont dénoncées par les syndicats depuis 2011. Aujourd'hui, lors des négociations, ils ont enfin pu aborder ce point. On a parlé des vétustés des vestiaires, des toilettes, des plafonds, des compagnies qui utilisent les locaux. Là, on est en train de dérouler sur ce point en ce moment, tout ça. Bon, la direction reconnaît tous ces problèmes-là. Bon, maintenant, ils s'engagent à réparer d'ici 6 mois avant la fin de l'année, quoi. Bon, ça n'a pas été réparé sur 13 ans. Ça m'étonne qu'en 6 mois, ils vont pouvoir le réparer. Les discussions se poursuivent jusqu'à 20h ce soir. Selon le représentant du syndicat CSIP, les négociations avec la direction d'ADT reprendront sûrement lundi. Et notez par ailleurs que les 2 sociétés de gardiennage de l'aéroport Tahiti Sûreté et South Pacific Security revoient leur direction lundi pour tenter de trouver un accord avant l'expiration du préavis de grève mardi à minuit. On ouvre notre page dédiée à l'épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Premier jour de compétition à Te Ahupu'o, les 4 surfeurs de l'équipe de France ont bénéficié de belles conditions. En arrivant en tête de leur série, Johanne Duru et Wahine Fierro se sont qualifiés directement pour le 3e tour. Kaouli Vaste et Johanne Defay sont au repêchage. Johanne Defay qui nous a fait une belle frayeur en se blessant à la tête. Retour sur les moments forts de la journée avec Raihei Najarian. Il aurait pu marquer son entrée dans la compétition, mais Kaouli chute sur son terrain de jeu. Face à lui, l'Américain Griffin Colapinto, 2e au classement mondial, confirme son statut. À 10 minutes de la fin, l'enfant de Veirao n'a pas dit son dernier mot, mais sa performance ne sera pas suffisante. Il finit 2e. Au repêchage, il affrontera le Sud-Africain Matthew McGillivray, 18e au classement mondial. Voilà, il faut cette première série pour se mettre en jambes, me remettre les pieds sur la planche, la wax, la compète, le hit, c'est 30 minutes. Voilà, il y a beaucoup de règles aussi, donc je suis content quand même. J'ai juste eu ma première vague. Voilà, si je sortais, je pense que ça aurait fait la différence.
Chez les dames, Vahine Fierro met tout le monde d'accord. La gagnante de la Tahiti Pro fait parler son talent. Malgré des conditions moins favorables, elle finit première de sa série. Elle est donc qualifiée pour le 3e tour. J'avais des papillons dans le ventre, j'étais un peu nerveuse, je pense que c'est normal. C'est mes premiers jeux à la maison, mais je suis hyper contente de comment ma série s'est déroulée. Je me suis bien échauffée et puis dans l'eau, j'ai pu trouver les vagues que je voulais. C'était un peu long et puis j'en ai raté 2-3 je pense, mais bon, c'est un bon début. Autre bon résultat chez les Bleus, c'est celui de Joanne Duru. Face à l'Australien Jack Robinson, 3e au classement mondial, le Français de 35 ans laisse parler son expérience. Dans un duel serré, il finit à la première place, à quelques minutes de la fin. C'est dur, je vais laisser la première, du coup je suis un peu derrière tout le long et il y en a une un peu dedans qui est passée. Je suis parti assez deep sur une petite et ça a marché, donc et il est tombé celle d'après, donc tout s'est super bien passé à la fin. Cependant, petite frayeur pour Joanne Defay. Sur sa 2e vague, elle fait une mauvaise chute, laissant planer le doute sur son état de santé. Mais le pire est évité. Malgré un élan d'orgueil juste avant la fin, elle finit à la 2e place. La Réunionnaise passera donc par les repêchages. Et oui, toute la journée, vous avez pu suivre en direct la compétition grâce aux équipes de Polynésie la première. On rejoint tout de suite Ayata Tarahou sur le site dit du Domaine Rose. Bonsoir Ayata, quel est le bilan de cette première journée de compétition? Est-ce que les conditions étaient idéales pour nos surfeurs? Oui, bonsoir Cybèle. Eh bien, selon les professionnels, les conditions étaient bonnes, même si elles n'étaient pas très évidentes. Dixine Joanne Duru à l'issue de sa série, les vagues n'ont pas dépassé les 1,50 m. Alors on l'a dit, Kaulivast et Joanne Defay vont donc passer par la case repêchage. L'enfant de Te Ahupu'o sera confronté au Sud-Africain Matiu Maggelivre. La Réunionnaise, elle, est attendue dans la série 4 et est opposée à l'Australienne Molly Picklum. Alors, comment décrocher leur ticket pour les 8e de finale? Michel Bourrez, Yarana. Alors, Joanne Defay, on le sait, a fait une grosse chute, mais pour Kaulivast, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Kauli a été, je pense, un peu perturbé par rapport au fait que voilà, ça a été sa première série ici au JO et que il s'est mis un peu la pression. Donc pour moi, je trouve qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Hein. La première vague qu'il a prise, il est tombé à la fin, mais s'il était sorti, ça aurait été un high score. Il n'a pas forcément fait beaucoup d'erreurs, mais voilà, lorsqu'il avait la priorité, il est parti sur la première, alors que la 2e était meilleure. C'était le seul hic, on va dire, qui s'était passé, qui aurait tout changé. Petite erreur de parcours, donc les épreuves devraient être lancées demain matin à 7 h. Et puis les performances des athlètes français vont aussi dépendre des conditions météo attendues demain. Exactement, demain matin on va se lever, ça va être un nouveau jour, donc de nouvelles conditions. Il faudra s'adapter et faire en fonction des conditions qu'on va avoir, trouver les bonnes planches, avoir un nouveau game plan. Et c'est là que tu vois que les coachs en fait ils vont rentrer en jeu et que c'est exactement ça qui va faire la différence. Kaoli connaît très bien le spot. Joanne Defay aura du travail à faire, mais je suis certain que Kaoli va trouver les 2 bonnes vagues très rapidement en fait. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller d'avoir un petit peu plus d'assurance peut-être lorsqu'ils seront en compétition? Mais en fait, c'est juste d'oublier le gain à la fin. Hein. C'est juste d'oublier qu'on est au JO, de penser que c'est plus une compétition locale, que ce sont les trials par exemple, qu'on n'a rien à gagner, mais on n'a rien à perdre, pardon, mais tout à gagner. Comme ça, tu n'as plus cette pression et que tu t'amuses. Kaoli il connaît très très bien la vague. Joanne Defay, elle va arriver et elle va faire exactement la même chose. Donc personnellement, demain, il y a moyen de voir du bon spectacle. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Michel Bourrez, pour cette analyse. Alors, Cybèle, je n'ai plus qu'à vous dire, il n'y a plus qu'à début des hostilités à 7 h sur Polynésie la première. Mais vous le savez aussi, en marge des compétitions, Te Ahupu'o a reçu la visite de la ministre déléguée aux Outre-mer, ministre démissionnaire. Elle est venue se rendre compte du travail réalisé par les forces de l'ordre. Le reportage sur des images de Melissa Chong et Heyar Itahiata. La star du dispositif, c'est elle. Elle volerait presque la vedette aux athlètes. Un Zodiac muni de 2 moteurs de 300 chevaux, il peut interpeller n'importe quel contrevenant sur une mer d'huile.
ou agitée. À ses côtés, d'autres moyens de sécurité sont déployés, à l'image de ces water patrols conduits par des bénévoles aguerris du comité de Paris 2024. L'objectif est atteint pour la ministre. L'événement est sous haute surveillance. Grâce à l'action des forces, à la fois de sécurité intérieure mais aussi militaire, il y a un dispositif de sécurité maritime, terrestre, qui permet de faire en sorte que ces épreuves se déroulent dans les meilleures conditions possibles et de permettre aussi aux autres activités maritimes de la Polynésie de pouvoir se dérouler. Car les yeux du monde sont tournés sur ce petit bout du Pacifique, aussi beau que vulnérable. Les forces de l'ordre scrutent tout ce qui s'y passe. Le centre opérationnel de gendarmerie est actif de 6h à 17h à terre et de 6h jusqu'à la fin des compétitions en mer. La gendarmerie a pour mission pendant ces Jeux Olympiques de faire respecter à la fois l'arrêté de régulation de la circulation sur la partie terrestre et l'arrêté de régulation de la circulation dans l'espace lagonaire qui est donc dans la zone, sur la zone maritime. Ces restrictions de circulation ont rebuté plus d'un. Le PK0 est désert, peu de monde s'y aventure, mais les forces de l'ordre restent aux aguets. Voilà, et ne manquez pas juste après ce journal le résumé du premier round de la compétition. Ali Hoete Fafana et David Chang nous feront revivre les temps forts de la journée. Les JO encore avec cette première médaille d'or pour la France en ces Jeux Olympiques à domicile. L'équipe de France masculine de rugby à 7, portée par sa star Antoine Dupont, s'est adjugé le titre olympique grâce à sa victoire en finale contre les Fidji, 28 à 7. Les Fidji, je vous le rappelle, double vainqueur sortant et invaincu en tournoi olympique. Et puis sachez que l'entraîneur de l'équipe olympique de boxe des Samoa, Lionel Elika Fatupaito, âgé de 60 ans, a perdu la vie vendredi matin au village olympique de Seine-Saint-Denis. Il se trouvait dans sa chambre avec un athlète lorsqu'il a eu un malaise dans la matinée. Il est mort de cause naturelle, a précisé le parquet. Voilà pour ce point sur les Jeux Olympiques. Du sport encore avec la victoire de Raiheri Dudes lors de la Shuriken Fight Series en Nouvelle-Zélande. Un combat expéditif par un KO en 40 secondes seulement. Le Tahitien remporte la ceinture en lightweight. Une victoire avec la manière pour l'enfant de Punahouya, de Highlander Fighter, comme on le surnomme, continue de progresser dans le milieu du MMA à l'international. Et puis en football, Tahiti accueille les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA U17 de la zone Océanie. La compétition démarre demain au stade Pater et à Fautaua. Parmi les équipes engagées, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, Fidji, les Cook, Salomon, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. L'occasion de voir briller nos jeunes talents, mais aussi 2 arbitres tahitiens qui ont été choisis pour officier durant ce tournoi. Norbert Hawata en tant qu'arbitre central et Vaihina Teura comme arbitre assistant. La compétition doit s'achever le 10 août prochain. Écoutez l'entraîneur tahitien et le sélectionneur calédonien au micro de Jacques Damour. Il y a de très grandes équipes avec de très grands entraîneurs, de très bons joueurs. On va donner le maximum devant nos familles et nos amis. Le groupe A, les matchs se dérouleront à Fatawa, le groupe de la Nouvelle-Zélande. Et notre groupe, ça se jouera au Stade Pater. On vit une situation et un contexte très compliqué au pays depuis plus d'un mois maintenant. Et on était un peu dans l'incertitude si on allait pouvoir participer à ces qualifications. Donc on a eu une préparation un peu compliquée. On est dans un groupe très relevé, c'est 2 groupes très relevés. Et on a notamment le pays hôte, donc la Tahiti, qui aura à cœur de se qualifier chez lui pour cette Coupe du Monde et qui aura à cœur aussi de prendre un peu sa revanche par rapport à la demi-finale de qualifications océaniennes qui se sont déroulées à Fidji où avec la Nouvelle-Calédonie on avait réussi à remporter la qualification contre Tahiti au tir au but. Donc voilà, donc ça va être un groupe très compliqué, sans oublier Samoa qui travaille bien depuis pas mal d'années maintenant et qui progresse de compétition en compétition, et bien sûr les Salomon, qu'on connaît la qualité du football salomonais. Et voilà, c'est une poule très compliquée où chacun va avoir son mot à dire et chacun a ses chances pour se qualifier pour les demi-finales.
Du Va'a maintenant avec la Super Tahoe. La nouvelle course de Va'a organisée par l'association Save Va'a a réuni plus de 400 rameurs au départ de la Pointe Vénus. Au programme, une épreuve de contre-la-montre de 6 km et une course longue distance de 34 km. 8 départs au total pour 24 catégories. Écoutez les précisions de Cédric Ripoll, l'animateur de la course. Il répond à Jacques Damour. Pendant la Tahoe, on était à plus de 800 participants. Après, on a sélectionné les meilleurs, mais on est encore à plus de 200-300 rameurs, quoi. En finale, des classements, des lots pour beaucoup de monde dans toutes les catégories. Des lots aussi au tirage au sort pour même récompenser ceux qui n'ont pas forcément gagné, mais qui ont participé. On fait des tirages au sort par rapport au dossard avec plein de lots à gagner. Et puis toujours le prestige de gagner une course, hein. Et les représentants de la Fédération tahitienne de volleyball sont de passage à Ho, au Tuamotu. Le président Jean-Marc Zingerlé et son conseiller technique et grand champion Axel Vaki ont assisté pour l'occasion au championnat de volley du Heiva Tuaro de l'atoll. Ces cadres ont à cœur de restructurer la discipline à travers les associations. À ce jour, au Tuamotu, seul Rangiroa est affilié à la fédération. Ho pourrait lui emboîter le pas. Écoutez les membres de la fédération au micro de Mathieu Allot. C'est des exercices tout basiques, hein, donc principalement qui sont basés en fait, justement sur la force offensive, comme j'avais vu hier soir pendant le tournoi, que c'est des gars qui tapent fort. Donc c'est juste la correction en fait des gestes, ce qu'on appelle les fondamentaux de l'attaque, et puis de la mise en place, et surtout de travailler dans le fond de jeu pour les mettre justement en activité et surtout en réalité. Et pour répondre un peu à la demande de certains présidents de l'atoll, sur l'aspect technique, donc avec Axel, je lui ai demandé de m'accompagner pour pouvoir répondre à cette demande, apporter un soutien technique, pouvoir leur montrer de manière différente comment préparer une équipe féminine ou masculine, qu'ils puissent aussi découvrir. Malheureusement, ce n'est pas une formation d'entraîneur, mais déjà commencer par des stages d'entraînement pour pouvoir les remettre en condition, les remotiver. Attention à la météo, une perturbation à bord de l'archipel des Australes amenant des averses et des grains parfois orageux. Un vent modéré de nord puis nord-ouest assez fort à fort est attendu ainsi qu'une forte houle. Deuxième édition du Pape Été Market Street ce matin sur le front de mer. Objectif pour l'association Pape Été Centre-Ville, animer les rues de la capitale en organisant des marchés sur différents thèmes. Aujourd'hui, honneur à la culture polynésienne et à la gastronomie orientale. Caroline Fary, Hubert Liao. Au hasard du front de mer, artisans et commerçants se côtoient. Un samedi matin comme on les aimerait plus souvent à Pape Été. Grâce au savoir-faire de ces exposantes de Wahine, la tendance est aux bijoux naturels. Ils viennent d'où ces coquillages? Ils viennent des Tuamotu, de différentes îles, mais ceux-là qu'on a actuellement, ils viennent de Manhi. On a remarqué que beaucoup reviennent sur les bijoux en coquillage. Beaucoup de femmes choisissent aujourd'hui de porter des coquillages. Thème du jour, la culture polynésienne. Alors quand les légendes ancestrales s'exposent, les professionnels du tourisme retrouvent leurs premières amours. Ma passion à moi, c'est tout ce qui concerne bien sûr les légendes polynésiennes. Bien sûr que j'ai commencé par mon archipel, l'archipel des Australes, avec les légendes de Tubuai, des légendes de Rurutu que j'ai dans les valises, mais j'ai également des légendes des marquises, des Gambiers, des Tuamotu, mais c'est extraordinaire. Vous êtes collectionneur? Oui, un petit peu collectionneur, mais oui, mais sur des sujets très particuliers, de botanique ou de coquillage. Voilà. Vous avez trouvé votre bonheur? Alors pas tout de suite, mais j'ai pris des contacts pour sûrement le trouver ultérieurement parce qu'il n'y a pas tout ici. Et quand l'envie de se restaurer se fait sentir, le Vietnam et ses saveurs d'Orient s'invitent dans le paysage, un pur bonheur pour les papilles. On se réveillait tôt le matin, 2 heures le matin, et on fait tout ça. Des fois, c'est des gens qui aiment les chips de ouro, des salades de babaï vert local, c'est le nez vegan local aussi, et nez vietnamien, voilà. C'est qu'un son goût, hein? Voilà. Mais tout est bon. L'association Pape Été Centre-Ville fait vivre plusieurs fois dans l'année les rues de la capitale, histoire de garder le sourire le temps d'un marché.
Et on arrive au terme de ce journal. L'actualité a été marquée aujourd'hui par le premier jour de compétition de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques à Te Ahupu'o. Vahine Fierro et Joanne Duru se sont qualifiées directement pour le troisième tour. Kaoli Vast et Joanne Defay sont au repêchage. La réunionnaise qui nous a fait une belle frayeur en se blessant légèrement sur le récif. La compétition devrait reprendre demain dès 7h. À suivre sur La Première, notre page spéciale consacrée à la première journée de compétition à Te Ahupu'o. Vous pourrez ensuite voir le feuilleton Legacy et enfin retrouver les directs des JO. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Demain, vous avez rendez-vous avec l'info dès 6h30 sur Polynésie, la première radio, avec Tita Wadoum et Abinera Tematahotoa. On se quitte sur les images de Te Ahupu'o, bien sûr. Belle soirée sur La Première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.